Alléluia. Nous sommes en train de voir comment authentifier la voix de Dieu. Parce que le malin va essayer de t'envoyer des rêves. Surtout quand on n'a pas d'essai, il va essayer. Mais quand tu es assis dans la parole de Dieu, par exemple, il y a des rêves que je ne peux jamais accepter. Sans croire, je crois, ne me permet pas d'accepter certaines choses. Par exemple, je suis né de nouveau. Quelqu'un me suit ici? Je fais un cauchemar. Ça ne m'arrive jamais, ça ne m'arrivera jamais, parce que je suis très élevé spirituellement. Ou je me vois enchaîné dans les ténèbres. Quelqu'un me suit ici? Frère, ça, je t'envoie dans les abîmes tout droit. Vous savez, il y a des réalités que je dis, j'envoie cette réalité dans les abîmes. Quelqu'un me suit ici? Va donner, on n'existe plus. Et quand je le fais, vous savez ce qui se passe. Il y a des moments où vous avez fait un rêve où le rêve vous trouble. Vous êtes là, vous ne savez pas que parfois il y a une demande derrière ça. Quand moi je le dis, je vous assure, j'oublie le rêve subitement. Amen. Quand un rêve est de diable, quand je le fais seulement, je ne sais pas comment il disparaît de mes souvenirs. Quelqu'un me suit ici? Il disparaît juste. Alors, quand tu reçois un rêve qui, à propos de toi, ne révèle pas les réalités de la nouvelle créature, tu ne vois pas quoi on se rêve, absolument pas. Tous les rêves que tu reçois sur ta vie doivent être en accord avec la parole de Dieu. Amen. Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu dit de toi en tant que chrétien, tu dois rejeter ces rêves. Amen. Je dis quoi? Tu dois les rejeter. Tu les rejettes, tu confesses, tu déclares et tu rejettes. Parce que n'oubliez pas dans le dévotionnel où j'ai enseigné, j'ai parlé des réalités proposées et des réalités établies. Le diable propose parfois des réalités à certains chrétiens. Tu veux passer un examen, tu veux vivre une chose, il t'envoie une réalité où tu as échoué l'examen, où tu as expérimenté l'accident, où un membre de ta famille a expérimenté l'accident, où il y a eu ceci. Et si tu crois en ça, tu établis cette réalité. Il envoie des réalités à travers des rêves. Et celui qui, si un chrétien, croit juste aux rêves, il va dire, j'ai vu ça. Vous savez, je dis souvent ça aux gens. Je donne tellement de prophéties, de la parole, de connaissances, de trucs. Écoutez, écoutez-moi très bien. Ma gloire, ce n'est pas de voir une mauvaise prophétie s'accomplir. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas du genre qui dit, ah, j'ai dit ça, c'est arrivé. Et c'est malheureux. Non! Dieu ne me montre pas une chose malheureuse pour que ça arrive. Il me montre une chose pour que je la stoppe. Moi, je crois en ça. Absolument. Maintenant, si tu es un chrétien, tu crois au rêve. Erreur si tu vocalises ça. Si tu vocalises cette chose, c'est tant pis pour toi. Parce que le moyen de tabler une réalité, c'est la vocaliser. Tu reçois un mauvais rêve et tu dis, je fais ça plus. Tu parles. Tu es en train de rétablir dans le monde physique. Parce que le moyen pour toi d'établir une réalité dans ta vie, c'est par les paroles. Comprenez ce que je suis en train de dire maintenant. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie des réalités proposées. Le Seigneur a dit, tout est possible à qui? À celui qui croit. Ce en quoi tu crois est ta possibilité. Le diable t'envoie un rêve qui n'est pas une possibilité dans ta vie, mais si tu crois en cela, ça devient ta possibilité. Qui me suit ici? Oui. C'est quoi tout rêve qui n'est pas en accord avec ce en quoi je crois, qui n'est même pas à propos de mon bien, je rejette. Vous savez pourquoi? Romains chapitre 8, verset 28, il dit quoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses vont concourir à mon bien. C'est la parole de Dieu, c'est ma réalité. Je rêve ne demande pas que les choses concourent à mon bien, je rejette cela au nom de Jésus. Tu fais un rêve où tu es désavantagé, tu te réveilles, jamais, never, jamais. Je ne serai jamais désavantageux. Parce que la parole ne m'a jamais dit que je serais désavantagé dans la vie. Non. Vous savez, je peux vous dire quelque chose de choquant. Ok. Même dans la maturité, vous voyez comment j'enseigne là. C'est possible qu'un prophète reçoive un rêve. Sans comprendre ça. Et il approuve la chose. Et il va dire, oh, j'avais vu ça. Quelqu'un me suit ici? Ouf. Vous voyez, pendant que je parle, à chaque fois, il y a une autre lumière qui vient dans mon esprit. Vous savez, écoutez,
Dieu ne marchera avec toi qu'en fonction de la lumière, de la parole de Dieu que tu as de lui. Si la lumière de Dieu que tu as de toi, c'est que Dieu est un Dieu parfait. Dieu est un Dieu qui ne veut pas que tu sois malade. Dieu est un Dieu de la santé divine. Quelqu'un me suit ici. Dieu marchera comme ça avec toi. C'est pourquoi si quelqu'un a la lumière du Jésus qui est sur la croix, il vivra le Jésus qui est sur la croix. Si quelqu'un a la lumière du Jésus qui est assis sur le trône, à la droite de Dieu, et qui règne sur les peuples et les nations, il vivra cela. Mardi. Et notre Dieu est le Dieu du trône. Yes. Il trône et il règne. Smaltaus. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Donc c'est très important de le comprendre. Ce n'est pas ma réalité, je la rejette. Amen. Ce qui fait que si le rêve vient du diable ou même d'une réalité capturée, parce que quand je dis une réalité capturée par ton esprit, quelqu'un peut très bien voir un accident. C'est un accident établi contre lui. Mais donc il annule ça au nom de Jésus. Que ce soit une réalité capturée ou même un rêve envoyé par le diable, il annule cela. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que je me fais comprendre ici? Amen. Vous comprenez que dans le règne de vision, il faut être un gardien. Il faut surveiller ce qui est dans ton esprit. Et vous devez comprendre aussi, vous savez, le diable a beaucoup divisé. Et le diable, il aime diviser. Et beaucoup de grandes divisions arrivent dans des visions et des rêves. Certaines personnes ne savent pas que Dieu ne peut pas t'envoyer un rêve. Quelqu'un me suit ici? Pour une division. À part dans certains contextes. Et quand je parle de division là, ce n'est pas en fait une division. C'est le plan de Dieu. Le diable est l'auteur de la division. Le diable est l'auteur de la séparation, vous devez le comprendre. Dieu n'est pas l'auteur de la séparation et de la division. Quelqu'un me suit ici? Je vais vous expliquer une chose. J'ai donné des prophéties sur des gens. Je vous ai déjà donné ça. Au début, sur des cousins, parce qu'ils ne croyaient pas, ils doutaient un peu. Je vous ai expliqué. Je vous ai dit comment j'avais donné un cousin qui avait une MST. Parce que durant cette période, il me challengeait. Donc je devais leur révéler quelque chose par l'Esprit de Dieu pour le choquer. Et c'était devant la famille. Et l'Esprit de Dieu a démontré qu'il était Seigneur là. Et notamment à propos du fait de la dimension du prophète. Quelqu'un me suit ici? Mais je n'éprouve pas du plaisir à voir une vision pour discréditer quelqu'un. D'ailleurs même, en tant que prophète, je connais beaucoup de choses sur chacun d'entre vous ici. C'est la vérité que je vous dis. Mais ces choses-là, est-ce que je les reçois pour vous juger? Non, même pas. Je suis l'homme de Dieu. Je reçois ces choses pour prier pour vous. Pour vous éclaircir. Pour vous aider. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des tueurs. Parce que numéro un, ils ne reçoivent pas d'abord ça venant de Dieu. C'est le diable. Il te donne une fausse vision sur ton frère, sur ta soeur et sur les autres pour donner des projets à propos d'eux. Et pour créer le chaos. Vous savez, si quelqu'un me fait beaucoup de mal, c'est ce que je ferai pour lui. Je ferai beaucoup de bien. C'est vrai que je vous dis. Si quelqu'un est obscur et nuisible pour moi, je ferai du bien. En fait, c'est une école de la sagesse que vous ne comprenez pas. Ça ne veut pas dire que faire beaucoup de mal pour avoir plus mon bien. Quelqu'un me suit ici? Mais certains chrétiens vont être des prophètes détecteurs de péché, des problèmes des autres. Les prophètes. Quelqu'un me suit ici? Absolument. La prophétie ne contribue jamais à la séparation. La prophétie est libérée pour la volonté de Dieu, mais pas pour la séparation. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas recevoir un truc de Dieu pour séparer des gens. Pour diviser. Si je reçois une chose conforme à l'Esprit de Dieu, qui est vrai sur quelqu'un, je prierai pour la personne. Je
Je ne ferai pas autre chose. En tant qu'homme de Dieu, je peux interpeller, je peux corriger et être dans une attitude. Mais la plus grande chose que je prierai. Mais or, beaucoup de chrétiens, ou certains chrétiens, ne comprennent pas ce langage de l'amour. Ils sont des maîtres en jugement. Ce qui fait qu'ils ont la facilité de recevoir des mauvaises informations du diable. Parce qu'ils ne sont pas préservés par la barrière de l'amour. Parce qu'il y a des choses que si tu reçois, déjà ça va tiquer en toi. Et tu ne pourras pas te comporter d'une autre manière à cause de la barrière de l'amour. Est-ce que je parle à des gens ici? Amen. Tout le monde commence à chanter à dire. Dis gloire à Dieu. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Donc nous avons vu 3 voies basiques, hormis la voie de Dieu. On a vu c'est quoi? Un rêve peut venir d'une création mentale, une capture d'une réalité, et venant de qui? De Satan. Et les rêves de Satan, c'est souvent ça. Ça a un but. De même que les rêves de Dieu, qui sont des anges, ont un but. Les rêves de Satan ont un but. Diviser, égarer, perdre, détruire, séparer. C'est comme ça. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Donc, vous voyez, ces choses vous permettent d'avoir comme une manière de filtrer, un tamis. Pour filtrer, est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient des démons? Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Parce que vous tous ici, vous rêvez. Vous tous ici, vous avez des sens. Et en tant que fils de Dieu, certainement, vous aurez des visions. Vous devez comprendre ces choses. Je ne parle pas des gens, je parle à des fils de Dieu. Des personnes qui naviguent dans les réalités divines. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que c'est bien compris ici? Donc, le premier authentificateur de la voix de Dieu, des visions, c'est quoi? La parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu à propos de toi, qui sont les réalités en Christ, tu les rejettes.